Bienvenue dans ce nouveau JT de VueDailleurs.com qui est consacré à l'actualité développée sur le site fondé, dirigé par Cédric Lebouty. On parle politique, mais aussi économie, société, tout ça via des articles, des billets d'humeur ou encore des décryptages. Tout de suite, on s'intéresse à l'actualité internationale et à un rapport cette semaine qui confirme que l'Afrique de l'Ouest connaît une très grave crise alimentaire. Plus de 17 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide d'urgence. Les experts anticipent une dégradation de la situation avec 24 millions de personnes qui sont concernées en Afrique de l'Ouest entre juin et août de cette année, donc entre juin et août 2021. Au Nigeria, seulement près de 13 millions de personnes pourraient être menacées donc par la faim l'été prochain. Parmi les causes, on peut citer déjà les conditions de sécurité, puisque dans ces régions, le djihadisme crée des milliers de déplacés. Ces personnes qui abandonnent donc leur mode de vie se retrouvent sans moyens de subsistance. À ce facteur s'ajoute la crise causée par la pandémie de la Covid-19 qui touche le continent africain d'une manière singulière. Il est frappé de plein fouet par les conséquences des quarantaines et par les fermetures imposées dans le monde entier pour ces pays exportateurs de quelques matières premières, donc dans l'ouest de l'Afrique, et importateurs de produits transformés. Les chaînes d'approvisionnement ont en fait été bousculées. Par exemple, le prix de la céréale a augmenté de plus de 30% au Nigeria. Voilà, plus d'informations, plus de détails sur ce thème inquiétant donc dans un article sur le site de VueDailleurs.com. À suivre l'actualité en France. L'actualité en France avec la polémique qui enfle autour de la stratégie vaccinale française et le refus de plus d'un Français sur deux de se faire vacciner. Avec toutes ces questions, on oublie qu'il y a en France 11 vaccins, hors Covid-19 évidemment, qu'ils sont eux obligatoires. Parmi eux, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, qui est déjà obligatoire. Viennent ensuite ceux qui confirment 3 formes de méningite, l'hépatite B, la coqueluche ou enfin la rougeole, les oreillons et la rubéole qui sont redevenus obligatoires depuis une résurgence de la rougeole il y a quelques années. À noter que le BCG, donc le vaccin contre la tuberculose, ne fait pas partie de cette liste des 11 vaccins puisque il comporte une mauvaise balance bénéfice-risque. Alors bien sûr, 11 vaccins, mais ça ne signifie pas 11 piqûres. La plupart de ces vaccins sont regroupés dans la même seringue. 10 injections peuvent donc être étalées sur 2 ans. Un enfant doit être vacciné, on le rappelle, s'il veut accéder à la vie en collectivité, que ce soit la crèche, l'école ou encore la garderie ou même la colonie de vacances qui exige souvent le carnet de vaccination. En revanche, à l'âge adulte, la vigilance baisse. Aucun vaccin n'est réellement obligatoire et plus d'un adulte sur 2 ne sait même plus s'il est vacciné ou non, s'il est encore protégé. Voilà, plus d'informations à retrouver sur le site de VueDailleurs.com concernant cette information. L'actualité culturelle, un problème très français puisqu'on va parler fromage et l'appellation camembert aujourd'hui pour être commercialisé. Il ne fait l'objet d'aucune protection et le mot utilisé pour des fromages qui n'ont parfois que peu de rapport avec le camembert originel sont utilisés. Alors seul le camembert de Normandie a réussi à obtenir son AOP, ce pourquoi les industriels avaient voulu rajouter un fabriqué en Normandie sur la boîte afin de semer le trouble dans l'esprit du consommateur. Alors ce qui est maintenant interdit et au mot près, depuis ce 1er janvier, les producteurs de camembert sont prévenus, ils ne peuvent plus tricher sur l'appellation de leurs produits. Les producteurs industriels, les moins regardants eux, se taillent un petit peu la part du lion dans ce secteur. Le marché du fabriqué en Normandie est 10 fois plus gros que le marché des camemberts, respectant donc ce fameux AOP, ces fameuses restrictions composées donc d'acteurs plus petits et locaux en général, sauf que l'emblème fabriqué en Normandie, il y a un peu tout qui peut se retrouver derrière. Vous en saurez plus évidemment sur ce sujet sur le site de VueDailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale.
L'actualité économique et sociale avec notre invité aujourd'hui, Eddy Pujalon, président du mouvement de la ruralité et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser à votre mouvement et à ce qu'il défend. Parlez-nous un petit peu de vos combats. Bon, il y en a beaucoup, mais évidemment, vous avez bien compris que la ruralité est notre cœur d'action. Et donc, derrière tout ça, en ce moment, l'écologie punitive est probablement une de nos raisons pour laquelle on est engagé en politique, avec tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur notre modèle agricole, notre modèle d'élevage, la consommation, la gastronomie française, mais aussi toutes nos traditions. Voilà, cette ruralité qui a abandonné les services publics, pour lequel on est aujourd'hui beaucoup engagé. Le développement des énergies renouvelables qui aujourd'hui impactent non seulement l'élevage, mais aussi les habitats. Il n'aura échappé à personne que les éoliennes sont un fléau pour les ruraux. Il y a beaucoup de gens malades aujourd'hui. L'impact paysager, le tourisme rural, l'élevage. On a des sujets extrêmement prégnant, où là l'écologie politique est absente. On dirait même que c'est même le contraire, c'est elle qui assure la promotion de l'éolien ou du photovoltaïque, qui a aujourd'hui une emprise sur les territoires ruraux, sur les territoires agricoles, sur les forêts. On a beaucoup de sujets. On est aussi sur tout ce qui est environnemental, parce que malgré tout, nous sommes attachés à notre environnement, et évidemment les pollutions sur les milieux aquatiques, par exemple, c'est un sujet prégnant aussi pour nous. Les stations d'épuration qui relarguent de nombreux perturbateurs endocriniens, on en fait un combat permanent pour essayer d'avoir une prise de conscience des élus et un changement de modèle de traitement des stations d'épuration pour éviter de laisser passer tous les produits médicamenteux, les oestrogènes, etc. Évidemment, les services publics, l'école, le transport. Voilà, nous, les ruraux en ce moment, c'est la double peine. On parle du diesel, de sanctionner tous ceux qui ont des véhicules essence et diesel, mais en milieu rural, la voiture, c'est obligatoire. Vous n'avez pas de service en commun, vous avez plus de milieu médical, plus de services publics, la poste est très loin. Le dernier rapport qui fait état de 2 années d'espérance de vie en moins pour les ruraux, non seulement parce qu'ils n'ont plus accès à la santé, mais en plus de surcroît, quand on met 2 années de moins pour les pauvres, il n'échappera à personne que la plupart des pauvres, c'est aussi en milieu rural et notamment les milieux agricoles. Alors vous parlez de tout ce milieu rural, de tous ces sujets qui vous touchent plus particulièrement. Quelles sont les réponses pratiques que votre mouvement pourrait apporter au monde de l'agriculture ? Aujourd'hui, on est déjà sur un développement, on veut arrêter la métropolisation, on veut passer par un développement des villes moyennes, irriguer le territoire par ces villes moyennes avec un retour à des entreprises. Et puis, pour ce qui est du monde agricole, on est aussi favorable au circuit court. Il faudrait que les gens soient de plus en plus, et on l'a vu avec le Covid, attachés à consommer un circuit court. De la même manière avec la saisonnalité, ce qui serait quand même le mieux et qui donnerait envie de consommer du bon, du frais, et puis revenir quand même à des prix justes pour le monde agricole. Il est incroyable d'avoir aujourd'hui le tarif du lait, par exemple, et vous parliez du camembert, mais heureusement pour certains qui ont accès à des valorisations par le fromage peuvent tirer à peu près un revenu acceptable, mais tout le reste, c'est une catastrophe. Donc nous souhaitons aujourd'hui que le modèle agricole soit plus mieux valorisé et qu'on ait un peu moins d'importation, parce que le dumping que l'on dénonçait déjà lorsque notre premier mouvement existait il y a plus de 15 ou 20 ans, où on rigolait un peu de nos propos, le dumping existe encore aujourd'hui. Des produits qui arrivent sur le territoire français du Maghreb et d'ailleurs sans les mêmes garanties sanitaires, produits avec des gens à bas coût, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Il faut qu'on défende notre... Tous ces combats, notamment du circuit court, il y a des partis politiques, notamment le parti Europe Écologie Les Verts, qui les défendent. Vous vous y retrouvez un petit peu dans ce paysage politique avec des acteurs majeurs ? Notre seule différence avec eux, c'est qu'on est aussi pour la production exportatrice. On n'a rien à dire sur la production céréalière. Il est évident qu'un pays fonctionne aussi par ses grandes productions, qu'elles soient industrielles ou agricoles. Et de ce fait-là, nous sommes favorables à ce qui se fait aujourd'hui, notamment sur le blé, le maïs, etc. Nous avons des points de désaccord sur les retenues d'eau, par exemple. Nous, on est favorable aujourd'hui à avoir un peu plus de bon sens dans la gestion de l'eau. Il n'échappe à personne aujourd'hui que l'eau tombe de manière très forte
en grande quantité, et puis pendant plusieurs mois, elle est absente. Et donc, il faut pouvoir gérer cet excédent, ce que ne conçoit pas le monde de l'écologie. On le voit dans de nombreux dossiers, lorsque des associations environnementales proches des écologistes attaquent des élus ruraux parce qu'ils ont voulu curer un fossé, soi-disant parce qu'ils auraient pu faire mourir un poisson ou une grenouille. De l'autre côté, ils sont en train de surprotéger les cormorans, les hérons qui tuent des milliers de poissons et de grenouilles, mais ça ne les dérange pas. C'est une vision obsolète de la nature. Et nous, politique en place par le gouvernement bien sûr. Non, mais de Jean Castex ou par Europe Écologie Les Verts? Non, Europe Écologie Les Verts, mais c'est une conséquence de l'arrivée des Verts au pouvoir depuis Dominique Voynet, Jospin, etc. On a une dérive sur l'écologie punitive, déconnectée de la réalité, et on se retrouve avec des braves maires ruraux, parce que je les accompagne, traînés devant les tribunaux pour simplement avoir curé un canal creusé de la main de l'homme, sous prétexte qu'ils auraient pu mettre en danger la vie d'un poisson. C'est-à-dire qu'on est prêt à laisser mettre en jeu la vie des humains pour protéger un poisson. Et à contrario, ces gens-là prônent la surprotection des espèces qui détruisent les poissons et la biodiversité. C'est incroyable de pouvoir avoir une vision aussi stupide de la nature et de l'environnement. Merci beaucoup Eddy Pugelon d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal vuedailleurs.com. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, toutes les informations que nous avons développées sont à retrouver sur le site de Cédric Leboussy. Fin de ce live Téléfinance. Excellente journée à vous et excellent week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.